Je m'appelle Eric Lafargue. Aujourd'hui, je suis en charge de diriger l'ensemble des activités d'Infosys en France. Donc, les activités d'Infosys en France, ça regroupe plusieurs métiers qui vont de... On a une activité software, une activité de business consulting, de système d'intégration et de business outsourcing. J'ai aujourd'hui 23 ans d'expérience dans le secteur des services et de l'IT. J'ai travaillé précédemment pour un groupe américain qui m'a donné l'occasion de travailler dans différentes parties du monde. Donc un parcours qui a été très international, qui m'a permis un peu d'appréhender l'évolution du monde et de comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passaient en Asie dans les dernières années. Et ça m'a amené naturellement à aller vers une entreprise comme Infosys. À un moment donné, se rencontrer un peu les besoins d'Infosys pour se développer en France avec moi, mon envie d'avoir peut-être une position un peu plus internationalisée. Infosys en l'an 2000. Je pense qu'on se souvient tous où on était en l'an 2000, au moment où on a fêté la nouvelle année. C'était 5000 personnes dans le monde et c'était 200 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, donc 13 ans plus tard, on est 155 000 et on fait de l'ordre de 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est une progression qui est énorme et c'est une progression qui s'est faite de manière interne, naturelle. Infosys a fait très peu de rachats. Donc c'est une entreprise qui a su se réinventer, ajouter des dimensions, ajouter des nouvelles technologies, investir dans de la recherche et développement, investir dans l'innovation et se développer par elle-même de manière organique et principalement avec ses clients. En termes de clients, c'est une autre caractéristique d'Infosys. Infosys, dans le monde, a de l'ordre de 800 clients. Quand on faisait 7 milliards, on avait 700 clients, et on avait 600 clients. Donc c'est un nombre de clients restreint ou focalisé, parce que ce que cherche à faire Infosys, c'est de développer des partenariats avec ses clients. Et ça, c'est très important, puisque vous voyez quelques chiffres, c'est 8 milliards, 800 clients, 155 000 personnes aujourd'hui. Le premier client en France, ça date de 1990. C'était Reebok. C'était le premier projet qu'a fait Infosys en France. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres projets qui se sont passés, mais c'était toujours des approches très opportunistiques. Donc, Infosys vendait des projets. Donc, à partir de là, on mettait tout en place, tout a été mis en place pour faire ces projets. Mais c'était très opportunistique. La décision de vraiment investir en France s'est passée dans les années 2000, au milieu des années 2000, 2005, 2007. 2007, il y a eu une décision de se dire maintenant on va investir en France, et donc derrière un plan a été mis en place qui était la prise en charge de locaux, un recrutement plus intensif et la mise en place d'une direction générale France qui n'existait pas. Avec mon recrutement en 2009, on est arrivé début 2010. Depuis 2010, en gros on va dire qu'on a plus que triplé depuis qu'on a mis cette accélération locale. Aujourd'hui, en termes de taille, on travaille avec une trentaine de clients en France, qui sont plutôt des entreprises type CAC 40, plutôt CAC 40 d'ailleurs, plutôt internationales, donc des entreprises qui ont certainement un regard très ouvert sur le monde et qui sont très réceptifs aux nouvelles technologies et à ce qui peut se passer ailleurs. Infosys a toujours gardé une capacité de développement custom et de développement sur tout un tas d'outils qui sont peut-être plus spécialisés que, pour parler d'SAP, que d'outils ERP qui ont vocation à être plus généralistes. Donc ça, c'est une caractéristique qui fait qu'Infosys a cette capacité d'aller dans beaucoup de secteurs qui peuvent être très marqués par les métiers ou en développement spécifique. Ça, c'est une première. La deuxième chose, c'est qu'Infosys a toujours gagné une très grosse part d'investissement dans la R&D. On a vraiment des labs en Inde, où on investit. Alors, on ne peut pas parler de recherche fondamentale dans l'informatique, mais il y a quand même une recherche qui est assez ouverte, qui vient certainement du DNA de nos fondateurs, qui étaient 7 ingénieurs de R&D et qui sont toujours à la tête de l'entreprise. Donc, quelque part, ils veulent investir dans les nouvelles technologies, on investit dans les nouvelles technologies, et aujourd'hui, on a cette capacité de construire ce qu'on appelle ça des plateformes, c'est un peu des briques applicatives, des accélérateurs qu'on va porter chez les clients. Et grâce à ces différents investissements, ces différentes capacités, on a vraiment la possibilité de couvrir un nombre de besoins et de secteurs d'activité impressionnants. La dernière dimension qui pour moi a été très attractive au moment de rejoindre Infosys, c'est qu'Infosys a compris, je pense très rapidement dans son histoire, l'importance de la transformation de l'entreprise, des métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que
c'est pas de la technologie pour de la technologie, c'est de la technologie au service de la transformation. Et dès les années 2000, donc c'est pas très loin, mais pour Infosys c'est encore Infosys bébé, il y a eu un investissement fort dans tout ce qui était le consulting, la compréhension stratégique des clients et la mise en place d'une capacité sur cette dimension-là. Et on l'a encore renforcé récemment, puisqu'on a racheté une entreprise européenne il y a 6 mois maintenant, ça doit être en octobre, qui s'appelle Lodestone, qui est une entreprise de business consulting avec 800 consultants en Europe, pour renforcer encore cette capacité-là et vraiment apporter la technologie au service, enfin les nouvelles technologies au service du business de l'entreprise. Moi je pense que la France est en train de bouger. Enfin, c'est pas que la France, c'est l'ensemble de l'Europe. On a la chance chez Infosys de travailler de manière très globale. Et on est vraiment organisé autour de nos clients sans vraiment notion de frontière dans notre organisation. Un client nous avait demandé, il dit, il faut absolument travailler en français, il faut que toutes nos réunions soient en français. Et ils ont vu, donc on l'a fait, et ils ont vu très rapidement qu'en fait on avait des experts qui avaient un grand intérêt pour eux, parce que ces experts-là, ils avaient de l'expérience dans d'autres pays, mais bon, ils parlaient la langue de leur pays, et l'anglais, mais pas souvent le français. Et petit à petit, le projet s'est transformé, il est passé en anglais, sans qu'on se le dise. Même si dans les réunions, quand on est en français, bien sûr qu'on parle en français, mais de temps en temps, on a l'apport d'un expert en anglais, et le client l'apprécie vraiment. Et si on regarde un peu l'histoire d'Infosys, tous ces marchés naturels, que sont les États-Unis, l'Angleterre, plus indirectement peut-être l'Australie, ça a été les premiers marchés, ça reste les premiers marchés d'Infosys. Ensuite, il y a peut-être une deuxième vague, et dans ce deuxième vague, c'est peut-être les marchés qui sont par essence matures, mais qui nécessitent une certaine localisation, une certaine compréhension du marché, et donc qui arrivent peut-être naturellement en deuxième. Et dans ces marchés-là, je positionne l'Allemagne, le Japon et la France. Donc on travaille beaucoup de manière, alors ça peut paraître étrange pour un Français de dire quel rapport il y a entre la France, le Japon et l'Allemagne, mais vu de manière globale, la manière dont on aborde les marchés sont très similaires. Très similaires. On a des cultures qui sont très clivantes, hein, c'est un mot moderne, on utilise aujourd'hui. Donc il faut avoir une approche quand même assez localisée, tout en étant dans des marchés qui sont en technologie avancée. On arrive d'abord avec de l'innovation où je ne suis pas sûr qu'on ait toujours beaucoup de concurrents. C'est-à-dire qu'on arrive avec des choses nouvelles et des approches nouvelles en termes de, comme on se tout à l'heure, le Global Delivery Model. Donc on arrive avec quelque chose de différent. Donc je pense que on prend certainement pas le travail des autres, mais on prend des besoins nouveaux. On prend beaucoup de besoins nouveaux sur lesquels il se trouve que Infosys est opportun et bien positionné. Je pense que, en tout cas nous, aujourd'hui, on vit une croissance importante et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous, avec de plus en plus d'appels d'offres qui viennent, et un intérêt pour ce qu'on peut apporter. Ce qu'on observe en Europe, c'est vraiment beaucoup de questions qui se posent sur les modèles organisationnels. C'est-à-dire que les entreprises se disent, bon, le monde devient global, reposons-nous des questions sur la manière dont on s'organise et la manière dont on se source. Et il est très étonnant de voir que dans les nouveaux appels d'offres qui sortent aujourd'hui, on est énormément sollicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un appel d'offres sur un business existant, on va rajouter une entreprise qui arrive avec une offre un peu différente comme Infosys. Et donc, même à la limite, on n'est pas capable de répondre à tous les appels d'offres qu'on reçoit. C'est vraiment... je pense que c'est une volonté des directions générales de rebattre les cartes un petit peu, de dire essayons de penser autrement, essayons d'amener des entreprises qui abordent les choses autrement. Et donc, ce Global Delivery Model, ce qu'on offre nous, c'est cette capacité de sourcer de l'ensemble du monde, d'amener vraiment, je pense, le meilleur sourcing pour chaque cas particulier. C'est quelque chose qui interpelle de plus en plus d'entreprises en Europe, en France, et peut-être en premier lieu le secteur manufacturier. Parce que je pense que nos entreprises manufacturières françaises, nos champions français, se sont posé des questions pour eux-mêmes, dans leur propre métier, il y a déjà quelques années, et peut-être en avance sur certains autres secteurs. Et je pense que les grandes innovations, il y en a plusieurs. Il y a des innovations dans les technologies, mais aussi des innovations dans l'approche.
et je vais commencer par l'approche. Sur les aspects méthodologiques, le fait d'arriver avec un Global Delivery Model, je pense qu'on a la capacité de faire des projets mieux industrialisés, plus efficients et plus globaux. Aujourd'hui, nos clients, ils ont besoin de solutions globales. Souvent, l'approche dans les solutions pour le manufacturing, si je reprends votre exemple, c'est on va faire une solution pour la France, et puis après, on va aller la porter, on va commencer peut-être par l'Espagne, parce qu'ils parlent presque français, puis après, on va aller peut-être pas en Italie tout de suite, parce que c'est très spécifique, on va peut-être passer par l'Angleterre, etc. Puis petit à petit, on va construire une solution globale. Peut-être que la solution, elle sera globale à la fin du parcours, parce qu'elle a été conçue et pensée dès le départ. Je pense que ce qu'on va amener, nous, c'est une manière de penser différemment en disant une vraie solution globale, elle doit intégrer un ensemble de choses. Et nous, on va vous amener des personnes qui vont certes comprendre l'aspect français, mais qui, dès le départ, vont vous permettre d'intégrer la globalité dans les solutions, dans la flexibilité des solutions, dans la prise en œuvre des technologies. Donc je pense que déjà, cet apport-là dans l'industrialisation, dans le Global Delivery Model, il est vraiment majeur. Après, sur les nouvelles technologies, je pense que ce qu'on amène, c'est beaucoup d'accélérateurs sur les aspects e-commerce web. Je pense que là-dessus, sur tout ce qui est distribution, sur tout ce qui est mobilité, je pense qu'on a une avance très forte. Je vais vous donner un exemple. Il y a une plateforme qui, souvent on donne le nom de Edge, une plateforme qui s'appelle Social Edge. Cette plateforme, elle permet de faire le lien entre un site e-commerce et les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur réseau, leur site e-commerce, et puis qui sont peut-être pas encore complètement présents sur les réseaux sociaux pour aller draguer des clients, ramener du business, faire du bruit, toutes ces nouvelles approches. Nous, on arrive avec cette plateforme. C'est presque du plug and play, puisqu'en moins de 5 ou 6 semaines, on peut le mettre en œuvre pour accélérer cette liaison. Il se trouve que sur la sustainability, par exemple, on est aussi très fort avec des nouvelles solutions, parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes. En Inde, on a 5 campus de plus de 20 000 personnes, au-delà des petits campus. Quand vous devez gérer un campus de 20 000 personnes avec les difficultés propres au contexte local, vous devez être autonome en énergie, vous devez être autonome en beaucoup de choses, mais aussi vous devez dépenser autrement, consommer autrement. Donc on s'est posé ces questions-là pour nous, on a mis en place des solutions de pilotage de la sustainability qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, on va le revendre vers nos clients. Et nos clients sont intéressés parce que non seulement on a les solutions, mais on a l'expérience de ces solutions, en tant que fournisseur et en tant que client. Donc c'est aussi des innovations qu'on peut amener. Sur la sustainability, on a construit des outils informatiques pour permettre à nos employés de piloter leur propre consommation. Donc, dans chaque cluster, ils ont la consommation qu'ils ont en électricité, en énergie par rapport à la climatisation de la salle, etc. On a développé aussi les prises électriques intelligentes qui vont capter la lumière, qui vont capter aussi la température, etc. Et quand on parle avec nos clients et qu'on montre qu'on a construit nos propres prises électriques, ça donne une crédibilité très très forte, très opérationnelle, très tactile même. L'exemple de la prise électrique et de la sustainability, c'est pas tout de suite le directeur informatique qui est intéressé. Les exemples sur Shopping 360 ou sur l'e-commerce, ça va être plutôt les directions marketing, les directions commerciales. Notre présence dans la R&D, c'est les responsables de R&D. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on crée une proximité, une discussion avec le client qui est autour de leur core business et qui n'est pas uniquement sur l'aspect informatique. Et ça permet d'organiser une discussion avec les clients qui est très différente. Je peux donner un exemple qui est Alstom, avec qui on a un historique de relations maintenant de plusieurs années. On travaille ensemble sur la recherche et développement depuis très longtemps avec Alstom. On conçoit avec eux, je vais dire de manière générique, les turbines de demain. Ça crée une vraie relation de proximité et de compréhension du métier. Et c'est parce que je pense qu'on a cette compréhension du métier comme on peut l'avoir pour Alstom, que derrière, on va être beaucoup plus intelligent dans notre compréhension de leurs besoins informatiques. On est encore dans un monde de découverte chez Infosys. Donc il y a une solidarité et il y a aussi dans l'ADN quelque chose qui est très fort, c'est le consensus. Et je pense que le consensus va peut-être un peu avec la solidarité. Le consensus, c'est un respect de tout le monde. Il y a vraiment cet aspect de prise en compte de la dimension humaine qui se traduit également par une fondation qui est très puissante. C'est une responsabilité, il y a une responsabilité sociétale d'Infosys
qui est allé très loin. Je dirais juste un mot de notre fondateur principal, hein, qui s'appelle NRN Murthy, qui dit toujours on sera les meilleurs, pas parce qu'on a les meilleures solutions, mais parce qu'on a les meilleures personnes. Et il est vraiment persuadé de ça, c'est parce que c'est les personnes qui vont faire l'entreprise. Donc il y a vraiment ce souci de la dimension humaine.